Donc nous allons regarder cette fois-ci l'exercice numéro 7, toujours de la série numéro 5. Donc vous avez le début du schéma réactionnel. Donc on traite le bromoacétate d'éthyle par le zinc, puis après on l'oppose à l'acétaldéhyde et à la fin hydrolyse, bien sûr avec chauffage. Alors quand on traite ce composé-là par le zinc, donc on va avoir insertion des zinc dans la liaison carbone-brome. Donc vous allez obtenir Zn, Br, et puis au éthyle. Vous l'opposez bien entendu à l'acétaldéhyde, H, donc vous allez avoir la réaction d'un organomène zincique, donc réaction normale, et vous obtenez le produit, donc l'ester ici, donc ici il y avait le brome, donc il va y avoir OZN Br, et puis le méthyle. Donc ça, que vous allez faire, vous hydrolysez H3 de plus. Donc, vous neutralisez l'alcoolate du zinc. Vous allez obtenir éthyle. Donc, vous n'allez pas avoir l'hydrolyse de l'ester, bien entendu. Vous allez avoir l'alcool. Et quand vous allez chauffer, bien sûr, vous êtes toujours en présence d'acide. Donc, vous avez H plus dans le milieu, hein, bien entendu. Et formation. Et ça, c'est encouragé. C'est comme si vous faites une aldolysation et vous faites une protonisation après. Et ça permet d'obtenir le produit 1 qui est, bien sûr, éthyle au éthyle. D'accord? Donc, vous allez obtenir un ester alpha-bêta-éthylénique. La deuxième réaction que vous allez faire, c'est que vous allez réduire, bien entendu, vous allez utiliser LH4, il y a LH4. D'accord? Ça, premièrement. Et deuxièmement, vous allez hydrolyser. Donc, on va réduire tout simplement la fonction ester en fonction alcool. Donc, je vous renvoie au mécanisme que vous avez, bien entendu. Donc, réduction, et vous obtenez l'alcool à la fin. Puisque vous hydrolysez, donc vous allez obtenir l'alcool. OH. D'accord? Après, avec cet alcool, vous allez traiter cet alcool par le PBr3. Le PBr3, c'est un réactif qui permet de transformer les alcools en dérivés bromés. D'accord? PBr3. Donc, il va falloir... Donc, le mécanisme, vous l'avez dans votre cours. Hein? Je vous renvoie dans votre cours, soit de S5, soit de S4. Hein? Et ça permet d'obtenir Br. D'accord? Alors, j'ai oublié de marquer que ça, c'est le composé numéro 2. Alors ici, c'est le composé 1, donc le composé numéro 2. Ici, vous obtenez le composé numéro 3. Alors, après, vous allez traiter ça par carbonate, K2CO3, en présence, bien sûr, des phénols. Alors, vous avez ici une base, vous avez ici un acide, donc carbonate,
il ne pourra pas faire l'addition nucléophile pour faire partir le brome, mais il va tout simplement arracher le proton ici. Donc il va transformer le phénol en phénate. D'accord? Phénate de potassium, bien entendu. Et alors ça va réagir bien sûr sur le dérivé bromé, et ça permet d'obtenir, bien entendu, je vais écrire les doubles liaisons entiers. D'accord? Donc vous aurez O, bien sûr, vous aurez un carbone, liaison simple, d'accord? Donc ici, c'est la liaison entre, et puis là, vous avez une double liaison. Donc si je veux numéroter, je vais mettre carbone 1, 2, 3, 4. Carbone 1, il est où? Carbone 1, il est là. 2, et une double liaison, et le méthyle. D'accord? Donc ici, ça permet bien sûr d'avoir le composé. Donc là, double liaison là, et double liaison là. D'accord? Donc vous arrivez à ce composé-là. Alors ce composé-là, c'est le composé 4, bien entendu. Alors, quand vous avez un composé comme ça, et qu'on vous dit qu'on le chauffe, donc il faut penser à un réarrangement sigmatropique. Donc le réarrangement sigmatropique, il va se faire. Donc la liaison qui va se rompre, elle est ici, la liaison sigma. Donc c'est un réarrangement sigmatropique qu'on appelle, donc si je compte, la liaison qui va se rompre, c'est là. Donc elle va se faire comme ça, et comme ça. D'accord? Donc c'est un sigmatropique entre cette liaison qui va se rompre. Donc on compte 1, 2, 3 atomes qui vont, donc c'est 3. Et après vous avez 1, 2, 3. Donc c'est un réarrangement sigmatropique 3, 3. D'accord? Donc sigmatropique, réarrangement sigmatropique 3, 3, c'est le réarrangement de Claisen. Donc réarrangement tout simplement de Claisen. D'accord? Donc ça c'est le premier réarrangement. Donc vous chauffez ce composé-là et vous obtenez quoi? Vous obtenez bien sûr carbonyle. Après vous avez ça. Double liaison ici. Et vous avez un hydrogène ici. D'accord? Donc ça c'est un composé qui n'est pas aromatique, hein, bien entendu. Et bien sûr, elle va s'aromatiser tout simplement pour donner. Et ça vous donne tout simplement OH avec bien sûr un allyle sur. Donc ça c'est le composé numéro 5 qu'on a obtenu. Donc vous avez vu, quand on veut passer de ce composé-là à ce composé-là, donc il suffit de faire un réarrangement de Claisen, parce que cette structure on vous l'a donnée. Donc on ne vous a pas donné ça. Donc là, on vous a donné l'explication du mécanisme. Donc pour passer de ce composé-là, il faut faire un réarrangement sigmatropique 3,3. Donc on a répondu à la question A, on a donné les structures des composés 1 à 4. Composés 1, 2, 3 et 4. Donner le mécanisme en B. Le mécanisme de l'obtention du composé 5 à partir de 4. Donc on a donné le mécanisme. Donc
Le premier produit primaire, c'est celui-là, donc l'intermédiaire. Donc je mets entre crochets. Intermédiaire, de réargendre les scènes. Et vous avez après une prototropie, c'est-à-dire migration d'hydrogène sur le carbonyle et réaromatisation, parce que le produit aromatique est beaucoup plus stable. Et ça donne lieu à l'exercice numéro 7. D'accord?